Shalom à vous, chers abonnés, et merci d'être sur votre chaîne YouTube de l'Église adventiste du 7e jour de Camra. Vous avez certainement constaté l'absence de nos programmes sur cette chaîne et nous sommes de retour par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous avons ce privilège de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Kader, qui va nous entretenir ce soir sur l'étude des cols du sabbat. Nous allons donc écouter avec beaucoup plus d'intérêt. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Etam. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'étudier une nouvelle leçon, la leçon numéro 4, l'école du sabbat, qui porte sur défendre la vérité. Le pasteur Kader est là pour nous expliquer, pour nous résumer la leçon de la semaine. C'est quoi la vérité, pasteur Kader? Merci, cher frère Etam. Il s'agit de résumer la leçon numéro 4 intitulée « Défendre la vérité ». Défendre la vérité est donné dans le contexte du conflit cosmique. Vous vous rappelez du thème général? Donc, dans le conflit cosmique, nous devons retenir que ce n'est pas une bataille physique ou encore cette bataille qui va peut-être entre l'os et la chair ou encore entre la chair et la chair. Mais le conflit cosmique est défini dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, comme étant une bataille contre le sang, contre les dominations plutôt, contre les autorités, contre le prince de ce monde. Du coup, dans ce contexte, le conflit cosmique donc est la bataille qui existe entre la vérité et le mensonge. Donc, la vérité étant donc une opinion qui est raisonnable. La vérité ne doit pas être peut-être limitée par l'espace ni le temps. La vérité doit être la même ici et même ailleurs et à tout moment. Donc, la vérité, aujourd'hui, nous avons, n'est-ce pas, des difficultés à savoir réellement ce que c'est la vérité parce que il semble que les gens parviennent à dire même que la vérité est, n'est-ce pas, est personnelle. J'ai ma vérité, toi tu as ta vérité. La vérité n'est pas relative. La vérité, n'est-ce pas, pour moi, n'est simple que Dieu lui-même. Parce que la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Si nous lisons par exemple dans le livre de Somme, chapitre 119, le verset 160, la Bible dit « Le fondement de ta parole est la vérité ». Dont la parole de Dieu et même son fondement est la vérité. Et Jean chapitre 14, le verset 6, réitère en disant que « Je suis le chemin, la vérité ». Il s'agit de Jésus-Christ. Donc, la vérité pour moi est Jésus-Christ. Donc, défendre donc la vérité revient à défendre Jésus-Christ et sa parole. Et être du côté de l'ennemi revient aussi, n'est-ce pas, à défendre le mensonge et aussi l'ennemi qui est le père du mensonge. Après avoir vous écouté, pasteur, il me revient à l'idée de vous poser la question comment défendre la vérité et pourquoi défendre la vérité selon l'étude de la semaine. Nous devons, n'est-ce pas, défendre la vérité parce que nous devons prendre position, parce qu'il s'agit de prendre la position. Parce que nous ne pouvons pas être au milieu, nous ne pouvons pas adopter la position neutre. Nous devons soit être en train de dire la vérité, soit nous devons, n'est-ce pas, être du côté du mensonge. Défendre la vérité, n'est-ce pas, parce que nous sommes des enfants de lumière et la vérité, n'est-ce pas, est comparée à la lumière. Parce que nous sommes les enfants de la lumière, alors nous devons défendre la vérité. Nous devons défendre la vérité parce que nous devons donner, n'est-ce pas, de l'honneur à notre Créateur. Parce que lui qui nous a créés à son image est la vérité. Et nous, par conséquent, en tant que ses créatures, nous devons, n'est-ce pas, l'imiter parce que nous sommes créés à son image. Et si nous ne défendons pas la vérité, on serait en train, n'est-ce pas, de bannir notre Dieu. Si les autres ne défendait pas toujours la vérité, c'est que la vérité aurait perdu, n'est-ce pas, de valeur aujourd'hui. Mais parce que nous, en tant que des chrétiens, ayant accepté Jésus-Christ, nous devons donc non seulement véhiculer cette vérité, mais aussi la défendre.
pour plusieurs raisons d'ailleurs. Bien, pasteur, avant de répondre à comment défendre la vérité, il revient aussi à l'idée qu'il y a bon nombre de personnes qui pensent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a une façon de dire la vérité ou il y a une manière de le dire. Selon la leçon de la semaine, comment donc défendre la vérité? Est-ce qu'il faut une manière pour tout cela? Oui, frère Etam, toujours est-il qu'il faut dire la vérité. Si nous prenons, n'est-ce pas, dans les exemples dans la Bible, nous allons, n'est-ce pas, retrouver des personnes qui ont directement dit la vérité. Et ça a payé. Il y en a des personnes qui ont également contourné, qui ont utilisé certaines figures de style pour arriver à la vérité. Prenons l'exemple de Nathan. Quand il est venu annoncer la vérité à David, il est passé par des tournures. Ça a permis que David puisse connaître la profondeur de son mal. Nous pouvons également prendre l'exemple de Jonas, mais cette fois-ci, Jonas est allé directement. Il est allé, n'est-ce pas, dire à Ninive que, n'est-ce pas, après 40 jours, Ninive devrait faire quoi? Devrait être détruit. Maintenant, nous avons vu également comment, après avoir proclamé cela, ça a suscité un changement. Et les Ninivites ont effectivement changé. C'est pourquoi dans Jonas 3, verset 10, Dieu même se répand d'avoir, n'est-ce pas, d'avoir affirmé les détruire. Il a plutôt renoncé à ce qu'il avait promis, n'est-ce pas, pour Ninive. Donc, la vérité peut prendre certaines tournures, mais toujours est-il que nous devons dire la vérité. Si nous prenons l'exemple de Paul dans son évangile, nous allons voir comment, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, s'embrouillent même dans sa manière d'évangéliser. Nous allons voir des personnes prendre ces versets avec beaucoup d'incompréhension. Des gens se justifient même en disant que Paul a défendu peut-être le respect ou encore l'obéissance de la loi. Beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui parce que Paul est allé, n'est-ce pas, avec des tournures. Quand il part, n'est-ce pas, trouver des gens, il leur dit que ce n'est pas ça, ce n'est pas la loi, ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas la nourriture, mais toujours il revient quand même pour qu'à la fin, qu'il puisse dire la vérité. Mais pour moi, nous pouvons peut-être passer par des tournures, c'est l'intelligence, la raison que Dieu a donnée à l'être humain nous permet facilement de prendre des tournures. Peut-être que nous pouvons aussi aller directement, mais toujours est-il que nous devons, n'est-ce pas, dire la vérité, parce que la lumière ne doit pas être cachée. Après tout cela, pasteur, qu'est-ce qu'on peut retenir de la leçon de défendre la vérité, la leçon de Paul du sabbat pour cette semaine? Oui, peut-être que avant de tirer quelques leçons qui puissent être importantes dans la vie quotidienne de nos chers auditeurs, je voudrais, n'est-ce pas, quand même dire peut-être comment défendre la vérité, comment nous pouvons nous mettre pour dire que nous sommes en train de défendre la vérité. Je dis que vraiment, nous devons aimer d'abord la vérité. Donc, nous pouvons défendre la vérité en aimant la vérité. Et si nous revenons à notre texte de Jean chapitre 14, le verset 6, si Jésus-Christ est la vérité, alors aimer la vérité revient à aimer qui? Aimer Jésus-Christ. Donc nous devons, n'est-ce pas, aimer notre Dieu, aimer Jésus-Christ. En ce moment, nous pouvons défendre la vérité. Nous pouvons défendre la vérité en disant nous-mêmes la vérité, parce que la vérité doit être dite, n'est-ce pas, dans les moments difficiles ou même favorables. Parce que aujourd'hui, des choses matérielles peuvent déranger les gens. Il y en a, n'est-ce pas, beaucoup de gens qui sont influencés justement à cause peut-être des biens. On propose de l'argent et du coup, on peut changer la vérité au mensonge à la vérité. Donc, il y en a des personnes où, suite peut-être à des attaques, suite à des conflits, nous sommes tentés souvent, n'est-ce pas, de dire du mensonge au lieu de dire la vérité parce que il faut peut-être s'échapper, il faut, n'est-ce pas, sauver sa vie. Mais pour moi, n'est-ce pas, la vérité doit être toujours dans notre bouche. Nous devons toujours dire la vérité à l'église, dans nos lieux de service et partout où nous allons. Nous devons toujours y dire la vérité. Donc,
nous devons dire la vérité dans les moments favorables ou non. Nous pouvons prendre les exemples dans la Bible. Nous allons constater des personnes dans la Bible, même quand cela les a coûté leur vie, étaient même fiers avec l'espérance qu'après même la mort, ils pouvaient, n'est-ce pas, recevoir la couronne venant de Dieu, parce que il fallait dire à tout prix la vérité. Si nous prenons, n'est-ce pas, les églises médiévales, si nous prenons, n'est-ce pas, les églises du 1er siècle, nous allons retrouver assez de ces personnes-là. Prenons les exemples de Wycliffe, de Hus et même les Vaudois du Piémont. Même quand cela les coûtait leur vie, ils étaient fiers de dire la vérité parce que le gouvernement romain cherchait à cacher la vérité. Maintenant, s'il faut peut-être dire ou encore tirer des leçons, je dirais que est-ce que maintenant nous vivons des moments où le monde cherche aussi à cacher la vérité? Par exemple, où est la vérité du sabbat? La vérité de la nourriture? Parce que des personnes enseignent dehors que le sabbat a été banni, que la loi sur la nourriture a été bannie et d'ailleurs même la loi n'est plus en vigueur. Et maintenant, nous en tant qu'adventistes du 7e jour, nous qui nous disons des peuples il est écrit, nous devons donc porter ce message, cette vérité-là au monde entier. Nous devons, n'est-ce pas, même quand cela va nous coûter notre vie. Par exemple, au Cameroun, les concours se font même les samedis. Et tout ça là, c'est une manière de faire quoi? De bannir la vérité. Mais nous devons, n'est-ce pas, tenir ferme. Même quand cela va nous coûter notre vie, nous devons toujours rester focus aux Saintes Écritures. Nous devons, n'est-ce pas, avoir les Saintes Écritures comme vérité. Notre vérité, c'est les Saintes Écritures. Et ces paroles-là nous donnent également de l'espérance. Nous donnent des exemples de ces personnes qui sont restées, n'est-ce pas, confiants, même quand cela était difficile. Nous aussi, c'est possible pour nous, n'est-ce pas, d'être confiants, même quand cela est difficile. Donc, je me résume en disant que nous devons, frères et sœurs, toujours dire la vérité. Nous devons dire la vérité pour soutenir Christ, parce qu'il s'agit de prendre la position. Nous devons maintenant même et aujourd'hui prendre la position, soit nous sommes avec Dieu, soit nous ne sommes pas avec lui. Si nous sommes avec lui, alors nous devons défendre la vérité pour que nous puissions recevoir la couronne venant de notre Seigneur. Mais dans le cas contraire, nous allons également, n'est-ce pas, recevoir l'opprobre qui est préparé pour l'ennemi qui est le père de mensonges et aussi, n'est-ce pas, ceux qui auront suivi, n'est-ce pas, l'ennemi. Après avoir suivi tout ceci, nous retenons toute vérité est bonne à dire. Et c'est pour cela, dans le livre des Actes des Apôtres 5, le verset 29, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ce que nous devrions retenir. S'il faut dire la vérité, il ne faut pas avoir peur des hommes, mais plutôt de Dieu. Et nous allons donc passer au résumé de cette leçon en langue fulfulde pour permettre à nos confrères qui ne comprennent pas ou qui voudront encore plus suivre davantage en fulfulde. Le pasteur pour nous faire le résumé. Assalamu alaikum nanoɓe min digam dayi ɗum ɓe ɓaddi ɗum fuu. Asirare nde sa'a waɗi ngam ha min keɓa min gaɗa ekkitol ngol min damminangol be fulfulde. Ekkitol je asawere nde ɗo wolwa dow wallugo gonga. Noy ballirten gonga e ɗumejum ma wonete gonga? To ni en kocitan ekkitol ngol ɗo nder sammere maunde yiɗi wigo nder konu nder Hawwa ɗo, habre nder Hawwa ɗo, en paman yo habre nder Hawwa ɗo lattaki habre hakkunde yimɓe ɗiɗo malla habre hakkunde kusel be kusel malla hakkunde i'amji kai, amma habre nder Hawwa latti habre nde jeni ɗon hauta gonga be fewre, ngam Allah jo'ini hunde fu gonga e ɗum boɗɗum bo, amma seɗanu nder habre muɗum nder konu muɗum yiɗi wanginango en yo Allah fewan. To ni en kocitima ko ha nder latanoji ndaren male ɗumejum seɗanu wati be Hawwa. Allah wi ha Hawwa nda ta meme ɓiɓɓe leɗɗe ɗe, ta on memiki on mayan, amma na ɓe nanayi ngam dalila ɗume seɗanu wari ngam ha andina ɓe yo ko Allah wi ɗo ɗum fewre. Nden kam hande ɗo en godi lahan makka dow ko larani gonga. Hande mi tawan a tawan yimɓe
ɓe ɗon gaɗa hunde feere feere amma ko moijo fu wiya ɗume oɗon mari gonga. Nden kam ɗume wonete gonga? Gonga reye derɗiram e ɗam. Nden kam ko mi yiɗi famtingo ɗo, ko moijo fu foti wiya yo miɗon mari gonga. Numoji amin ɗon mbiya en yo en ɗon mari gonga, meɗai warango ma yo yendere feere aɗo joɗi banni aɗo jo'ini yo malɗum gonga non, ɓawo nyalɗe seɗɗa warta fewre na. Nden kam numoji goɗɗo kam fu fotai wona gonga. Gonga ɗo ɗum Allah, ngam Allah tan wawata wolwugo hunde, ngam kanko o latti o dumiɗo, to o wolwi hunde majum nde dumide. Nden kam wolde Allah be Allah majum ɗo woni kanjum wonete gonga. Ngam Jabura 119 jangugo man 150 ɗo deftere wi dubbere wolde ma ɗum gonga. Dubbere wolde Allah ɗo ɗum latti gonga. Nden kam gonga ɗo ɗum Almasihu. To ni en kociti batakewol Yohana faslawol 14, to ni en mbaɗan jangirde man diga aya 6 en paman yo wato gonga ɗo ɗum Almasihu, ngam o wi ɗume min wonete lawol e min wonete bo ɗumejum, min wonete e gonga. Jotta kam noy gaɗeten ngam ha nder duniyaru jotta jeniɓe ɗo ɗaɓɓita sanjugo gonga be fewre be gonga, ngam jotta a tawan yimɓe jeniɓe jaganiɓe gongaku man ma kamɓe man ma hande kamɓe ɗo kauta be fewre. Amma ko mi yiɗi wigo sawari je mi yiɗi waɗango ha heɗitoɓe amin ɗo, ngam wakkatiyel jotta ɗo ngel latti wakkatiyel catngel jamum. Yesu Almasihu ɓadi wartugo. Nden kam nde ni o ɓadi wartugo hani kala ko moijo fu latto ha babal gotel, wala wigo yo miɗo fewa ha ɗo mi warta mi wolwa gonga, ɗum wattako. Ko moijo fu malla ɗon be Allah, ko moijo fu malla ɗon be seɗanu, nga en bawata huwango jagorɓe ɗiɗo. Non deftere wi malla en giɗa o en ganya oɗo. Nden kam to ni en giɗi Almasihu, en giɗi kisndam ha mako, nden kam dole mballen mo gal ɗumejum, gal wolwugo gonga. Noy gaɗeten ngam ha kuwen gongaku? Hunde arandere dole men en giɗa gongaku. Yiɗgo gongaku ɗum yiɗgo Yesu Almasihu. Hani hunde arandere en giɗa gongaku, ngam to en ɗon giɗi hunde nde hoyanan en, jotta en dari wolwugo gonga saɗi ngam dalila ɗume? Ngam en giɗa gonga. Daren maley Yakubu wakkati o ɗon no huwana wato esirawo mako ngam ha o heɓano debbo, o huwi duuɓi 7 ngam Laylatu. Ɓawo ɗon o wari o huwi fahin duuɓi 7 fahin, amma be man fu o wi ɗumejum, o wi yo mi laari ɗum fu bana ɗum nyalɗe seɗɗa, ba wakkati seɗɗa non, ngam dalila ɗume? Ngam oɗo yiɗi debbo mako. Nden kam to ni en ɗon giɗi gongaku, nden kam ɗum hoyanan en. Hunde ɗiɗabre wolwugo gonga. Ko ndey ko ha toy fu derɗiraɓe en dolama wolwugo gonga, ko nder belɗum ko nder nawɗum. Tata hunde malla dala malla sembe malla bo cemtende malla bone nawɗum haɗa en wigo gonga. Amma gonga hani ko toy taweteɗen fu hani en bolwa gonga, ngam yimɓe ɗuɗɓe bana Wycliffe en ɗo, Vaudois en ɗo, Hus, kamɓe ɗo wala ko ɓe gaɗayɓe, ɓe mbari ɓe kirsi woɗɓe. To ni en kocan sappinol Petrus, kanko ɓe ɓilimo bana Yesu Almasihu, kanko kam ma horegal less. To ni en koci nelaɗo Paul, kanko fu ɓe mbarmo non, amma nder wade maɓɓe haɗayɓe wigo gonga, ɓe ɗon bolwa gonga tum. Enen bo hande dole bolwen ma gonga nder belɗum be nder nawɗum fu. Tatabre nden kam wallugo gonga bo gal wallugo gongajo. Ko to ni o latti a andamo, ko to ni ɗum latti derɗa, to ni o fewi ɗo tata semtumo, wimo gonga, ngam ɗo man ɗo ɗum hokkan mo kisndam, ɗum hisnan hoore mako. Kanjum waɗi mi yiɗi wigo yo ha heɗitoɓe amin digam dayi ɗum ɓe ɓadi ɗum fu yo wakkati waɗi, ngam kala ko moijo fu hoƴa joɗo, ko moijo fu hosa jagorɗo goto non. Nden kam enen fu meɗen en ewnama wigo gonga. Ko to ni duniyaru fu ɗo fewa, hani ɓe tawa ha nder marwa derɗirawo amin e tam o bolwowo gonga, ngam to ni aɗo wolwa gonga duniya pat ɓe mbiyan yo nda oɗo wolwa gonga, ko a dayiɗo ɓe mbiyan oɗo o bolwowo gonga. Nden kam hani mballen ma Allah, mballen ma gongaku gal wolwugo gonga e gal yiɗgo bo gongaku. Merci pasteur pour le message de ce soir. Merci aussi pour le privilège de ce soir. Merci. Qu'est-ce que nous pouvons dire à nos abonnés? Ce que nous pouvons dire à nos abonnés,
Parce que défendre la vérité, c'est aussi dire aux autres la vérité. Alors, nous demandons, n'est-ce pas, à nos chers auditeurs, de partager aussi, n'est-ce pas, cette vérité-là, que Jésus-Christ est notre sauveur. Nous devons, n'est-ce pas, partager. Nous devons, n'est-ce pas, être les enfants de la lumière en défendant la vérité. Que Dieu leur bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse également, pasteur. Merci. Merci, chers abonnés, d'être attentifs à ce message de l'étude d'école du sabbat de la semaine qui porte sur défendre la vérité. Et c'est la leçon numéro 4. Nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochaines éditions. Restez surtout abonnés. N'oubliez pas d'aimer, de liker et de partager ce message, car c'est ainsi que nous propageons la bonne nouvelle dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse.